بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous présenter quelques exemples d'applications concernant la méthode de Lagrange à 4 points. Donc aujourd'hui, on s'intéresse de vous présenter quelques exemples d'applications, quelques exercices concernant la méthode de Lagrange, c'est-à-dire le développement des polynômes de Lagrange par 4 points, utilisant 4 points. Donc, n égale à 3, toujours n, c'est le nombre de points moins 1, donc on a 4 points, d'accord? Alors, concernant le premier exemple, on connaît 4 points. Que 4 points. Les points sont les suivants. Donc, 0, 1, 1, 2, 2, 9, 3, 28. La question, cherchez le polynôme de Lagrange associé. Et l'objectif, c'est de déterminer l'image de 16 par le polynôme développé. D'accord? Donc, concernant la résolution de ce exercice, c'est très simple, comme nous avons vu dans le cours précédent. Donc, nous avons 4 points, x0, x1, x2, x3, respectivement égale 0, 1, 2, 3. Et leur image par la fonction f sont 1, 2, 9, 28. Donc, toujours, l'idée, c'est de développer premièrement les polynômes de base de Lagrange. Donc, on travaille sur le premier point x0, y0, c'est-à-dire on va développer L0. Donc, comme vous voyez ici, il y a le produit x moins xj, de telle sorte, j varie de 0 jusqu'à 1. L'idée ici, toujours, c'est comme d'habitude, c'est de développer un polynôme de telle sorte, ce polynôme égale à 1 lorsque x égale à x0 et égale à 0 partout ailleurs, c'est-à-dire pour les autres points. On va essayer de vérifier ça. Donc, comme vous voyez, donc L0 égale à x moins x1 fois x moins x2 fois x moins x3 divisé par x0 moins x1, x0 moins x2, x0 moins x3. Donc, si x égale à x0, on va remplacer x par x0 ici, ici, ici. Donc, automatiquement, on aura une simplification totale qui donne 1. Donc, lorsque x égale à x0, ce polynôme égale à 1. Lorsque x, par exemple, égale à x1 ou bien x2 ou bien x3, ce polynôme doit être égal à 0. On va essayer de vérifier ça. Donc, x0 moins x1. Donc, plutôt x1. Donc, on va essayer de vérifier ça. Donc, si x égale à x1 ou bien x2 ou bien x3, ce polynôme doit être égal à 0. On va y vérifier ça. Donc, x1 moins x1, automatiquement, ça donne 0. Si on remplace par x2, x2 moins x2, ça donne 0. Si on remplace par x3, x3 moins x3, ça donne 0. Donc, la condition est vérifiée. Même chose pour les autres polynômes de base, comme vous voyez. Donc, L1, L2, L3, donc même chose. Pour L1, si on remplace par x1, on aura 1. Si on remplace par x0 ou bien x2 ou bien x3, ce polynôme L1 égale à 0. Même chose pour les autres polynômes de base. Et pour transférer ça à une combinaison linéaire, on va essayer de multiplier par les yi, c'est-à-dire leur image. Donc, y0 fois L0, y1 fois L1, y2 fois L2, y3 fois L3, comme vous voyez ici. Donc, y0 fois L0, y1 fois L1, y2 fois L2, y3 fois L3. Ça, c'est la combinaison linéaire qui donne le polynôme de Lagrange définitif. D'accord? Maintenant, on va essayer de remplacer chacun par sa valeur. Ça nous donne P3 de x égale, donc, comme vous voyez, donc y1 c'est 1, voilà, y2 c'est 2, y3 c'est 9, et y4 c'est 28, multiplié par les li. Donc, après simplification, on aura P3 de x égale à x3 plus 1. Donc, n'oubliez pas que l'objectif était de chercher l'image de 16 par ce polynôme. Donc, P3 de 16 ou bien f de 16 égale à 16 à la puissance 3 plus 1 qui donne 4097. D'accord? Ça, c'est l'exercice, la solution de l'exercice 1. Maintenant, on passe à l'exercice 2. On passe à l'exercice 2 tout simplement.
Maintenant, on va essayer de voir, si vous voulez, l'efficacité de la salinité de l'eau sur la densité ou bien la valeur de la densité de l'eau. OK? Donc, pour approcher une fonction de la variation de la densité en fonction de la salinité de l'eau à une température ambiante qui est égale à 25 degrés et une pression qui est égale à 0 décibar qui exerce sur la surface de l'eau. Donc, on connaît seulement quelques points, comme vous voyez dans le tableau suivant. Donc, lorsque la salinité est égale à 0, la densité ρ0 égale à 997,048. Lorsque la salinité est égale à 30, la densité est égale à 1019,569. Lorsque la salinité de l'eau est égale à 35, ρ2 égale à 1023,343. Lorsque la salinité est égale à 40, la masse volumique ou bien la densité est égale à 1025,127. Remarquons, ici, nous n'avons pas écrit l'unité. Pourquoi? Parce que généralement, on peut négliger l'unité ou bien on peut écrire grammes par kilogramme. Donc, puisque le gramme, on peut le transférer à une, ou bien convertir, on peut le convertir vers le kilogramme. Donc, on peut simplifier gramme par kilogramme par gramme ou bien kilogramme par kilogramme. Donc, on peut éliminer définitivement l'unité de la salinité. D'accord? Donc, l'objectif de ce exercice, c'est de chercher le polynôme de Lagrange associé. Pourquoi? Pour chercher la densité ou bien la masse volumique lorsque la salinité égale à 37,5. Ça, c'est l'objectif. Alors, concernant la solution de ce exercice, c'est très simple. Donc, utilisons les mêmes techniques. Donc, comme vous voyez, on va essayer de poser les salinités, les différentes salinités de l'eau en tant que des xi, x0, x1, x2, x3, respectivement. Même chose pour la densité, on va représenter les masses volumiques par y0, y1, y2, y3. Et on va chercher le polynôme de base, le premier polynôme de base, le deuxième, le troisième, le quatrième. Comme vous voyez, toujours on va garder la condition de Li qui doit être égal à 1 lorsque x égale à xi et égal à 0 partout ailleurs. Donc, voilà les polynômes de base. Voilà après le remplacement de chacun par sa valeur. Donc, la transformation linéaire que vous voyez ici, donc P3 de x égale à y0 fois L0, y1 fois L1, y2 fois L2, y3 fois L3. Donc, même chose, lorsqu'on essaye de remplacer chacun par sa valeur, comme nous avons dit, comme vous voyez, donc voilà, y1, y2, y3, y4, ou bien y0, y1, y2, y3, si vous voulez, ça dépend à la désignation que vous avez proposée avant. Donc, on va multiplier les yi par li pour donner, ou bien pour former le polynôme de Lagrange d'ordre 3. Pourquoi d'ordre 3? Parce que nous avons 4 points. Donc, c'est le nombre de points moins 1. D'accord? Donc, après simplification, on aura définitivement ce polynôme de base d'ordre 3, comme vous voyez ici. Donc, n'oubliez pas, l'objectif était de chercher la masse volumique lorsque la salinité de l'eau est 36,5. Donc, on va essayer de remplacer dans l'équation. Automatiquement, on aura 1025,23 535 kg par mètre cube. Ça, c'est la salinité, ça, c'est la masse volumique plutôt, lorsque la salinité de l'eau est 37,5. Maintenant, on va voir le troisième exemple. Toujours pour n égale à 3, c'est-à-dire toujours nous avons 4 points. Maintenant, nous avons une conduite où l'eau circule dans cette conduite, bien sûr. Donc, en relevant toutes les 2 secondes la vitesse d'écoulement de l'eau dans une conduite cylindrique, je recommence cylindrique, on ne s'intéresse pas à la forme, mais généralement, la conduite ou bien la forme des conduites de l'eau sont cylindriques. Donc, on a obtenu les résultats suivants. Donc, à l'instant t égal à 0, c'est-à-dire le point de départ, la vitesse était 2 mètres par seconde. À l'instant t égale à 10 secondes, c'est-à-dire après 10 secondes, donc la vitesse est 1,89 mètres par seconde. Après 20 secondes, la vitesse de l'eau est 1,72 mètres par seconde. Et à t égale à 30 secondes, c'est-à-dire après 30 secondes au point de départ d'écoulement, donc la vitesse de l'eau est 1,44 ou bien était 1,44, comme vous voulez. Donc, trouver par la méthode de Lagrange via un polynôme de degré 3 parce que nous avons 4 points toujours, la vitesse
de l'eau à l'instant t égale à 15 secondes. D'accord? Ça, c'est l'objectif. Donc, utilisons les mêmes techniques, utilisons les différents points, bien sûr, de l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc, nous avons d'autres points qui sont proposés ici, d'après le tableau proposé par l'exercice. Donc, on va chercher les polynômes de base, utilisant les mêmes techniques, L0, L1, L2, L3. On va essayer de transférer tous les polynômes de base à une combinaison linéaire, utilisant la formule PI égale à YI, Donc, après simplification, ou bien après, on va remplacer chacun par sa valeur, bien sûr, les xi, x1, x2, x3, x0. Et après simplification, on aura ce polynôme de base de Lagrange P3 de x qui est égal à moins 8,3, 10 moins 6, x3, moins 4,9, 10 moins 5, x carré, moins 9,6, 10 moins 3, x plus 2. Donc, n'oubliez pas, l'objectif était de chercher la vitesse de l'écoulement de l'eau à l'instant t égale à 15 secondes. Donc, on va remplacer 15 dans cette équation. On aura la vitesse de l'écoulement de l'eau qui est égale à 1,81 ou bien 1,8, 1,5, 6, 4, 1,5 si vous voulez cette décimale près. Donc, mètres par seconde, bien sûr, c'est l'unité de la vitesse de l'eau. Alors, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous.